Mon téléphone a vibré alors que je sortais tout juste du bureau. Il était passé 21 heures, encore une fois. Laurent, c'était mon prénom, même si à la maison, plus personne ne m'appelait Lolo. J'ai regardé l'écran et j'ai vu un message de Paul, un collègue d'Alice du service marketing. On ne se connaissait pas bien. On s'était croisés peut-être 2 fois lors de soirées d'entreprise, où je ne faisais que de brèves apparitions. J'ai ouvert le message sans attente particulière. La photo a chargé lentement. Une salle de réunion décorée de ballons et de serpentins, des gens en tenue décontractée, des verres à la main. Et elle, Alice, ma femme. Elle était assise sur les genoux d'un jeune homme en chemise à carreaux, souriant largement, un bras autour de son cou. Autour d'eux, une dizaine de personnes applaudissaient. Tout le monde avait l'air amusé, comme si c'était la chose la plus normale au monde. Elle a enfin trouvé quelqu'un qui a du temps pour elle, disait la légende. Je me tenais sur le trottoir de l'avenue de la Grande Armée. Les gens me dépassaient de chaque côté, pressés de rentrer chez eux, retrouver leurs femmes, leur famille. J'ai relu ces mots. Et encore une fois, Paul n'avait rien ajouté d'autre. Pas de commentaire, pas de « désolé », ni de « je pensais que tu devrais savoir ». Juste cette phrase qui sonnait comme une sentence. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté longtemps dans le noir. Mes mains tremblaient, mais pas de colère. D'autre chose, d'un sentiment que je n'ai reconnu qu'après un moment comme de l'humiliation. Ils étaient tous là. Ils voyaient tous. Tout le monde savait probablement de quoi il s'agissait, alors que moi, son mari, je l'apprenais en dernier par un message fortuit de quelqu'un qui me connaissait à peine. Ces 2 dernières années, je voyais rarement Alice éveillée quand je rentrais. Projet après projet, contrat après contrat. J'avais monté mon propre cabinet de conseil il y a 3 ans, et maintenant que l'argent commençait enfin à rentrer sérieusement, maintenant qu'on pouvait s'offrir tout ce dont on avait rêvé, il s'avérait que tout cela n'avait aucun sens. Elle disait que j'étais absent, que je n'avais pas de temps pour elle, que les enfants, nos 2 petits, Nicolas et Sophie, ne demandèrent même plus quand papa allait rentrer, car ils savaient qu'il serait tard. Elle avait raison. J'étais un fantôme dans ma propre maison. J'apparaissais, je disparaissais, je laissais de l'argent sur le compte et parfois je l'embrassais sur le front quand elle dormait déjà. Mais ça devait être temporaire. Je le lui avais dit. Encore 1 an, peut-être 1 an et demi, et je pourrais déléguer davantage, embaucher quelqu'un pour le quotidien. Elle hochait la tête, mais je voyais de plus en plus de vide dans ses yeux. Maintenant, je comprenais pourquoi elle était si animée dernièrement. Pourquoi elle avait commencé à faire plus d'efforts vestimentaires. Pourquoi elle rentrait du travail avec ce léger sourire qui m'était autrefois réservé. Je lui demandais si tout allait bien, si elle n'était pas trop fatiguée à force de rester à tous ces afterworks. Elle disait que c'était important pour l'ambiance au travail, qu'elle se sentait enfin appréciée. Appréciée, c'est-à-dire là où je n'étais pas. Le type sur la photo avait l'air d'avoir la vingtaine, bien 10 ans de moins que moi. Cheveux en arrière, cette expression insouciante de quelqu'un qui n'a pas de prêt immobilier, de facture, de responsabilité. Quelqu'un qui peut se permettre de rester boire une bière après le boulot, de rire à des blagues stupides, d'être présent. J'ai démarré le moteur et j'ai pris la direction de Boulogne, où nous habitions. En chemin, le téléphone a vibré à nouveau. Alice. Je rentre tard, la réunion client s'éternise. Ne m'attends pas pour dîner. Le message standard de ces derniers mois. Mais maintenant, en tenant cette photo dans l'autre main, chaque mot sonnait comme un mensonge. Peut-être pas un mensonge technique, il y avait peut-être vraiment une réunion, mais un mensonge dans l'intention, dans ce qu'elle cachait derrière ces mots. Je suis arrivé à la maison à 22 heures. Les enfants dormaient déjà. Nadia, notre nounou, était assise dans le salon devant la télé. Elle m'a souri en me voyant et a dit qu'elle pouvait y aller. J'ai hoché la tête, je l'ai payé, et je suis resté seul. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Je me suis assis dans la cuisine et j'ai ouvert une bière, même si je ne buvais généralement pas en semaine. J'ai regardé la photo encore une fois. Son sourire, la façon naturelle dont elle était assise sur les genoux de cet inconnu, les applaudissements des gens autour. Non, ce n'était pas encore une tromperie au sens traditionnel. Je ne les voyais pas s'embrasser. Je ne savais pas s'il s'était passé quoi que ce soit. Mais il y avait quelque chose de pire dans cette photo, une proximité émotionnelle, une intimité visible à l'œil nu, la façon dont elle avait l'air heureuse d'une manière qu'elle ne vivait plus avec moi. À ce moment-là,
J'ai compris que je ne pouvais pas laisser passer ça. Le lendemain, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Alice dormait à côté de moi, tournée vers le mur. Elle était rentrée au petit matin, silencieusement, pensant sûrement que je dormais. Je ne dormais pas. Je restais allongé à écouter chaque mouvement, chaque soupir me demandant si c'était encore la même femme que j'avais épousée il y a 8 ans dans cette petite église en Provence. Je me suis levé, habillé, et j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à fouiller dans son téléphone. Elle l'avait laissé charger dans la salle de bain, comme toujours. Je connaissais le code, la date de naissance de Nicolas. J'ai ouvert WhatsApp. Il y avait un groupe nommé Marketing Dream Team. J'ai fait défiler les messages des dernières semaines. La plupart étaient des conversations innocentes sur des projets, des délais, des plaintes sur la direction. Mais ensuite, j'ai vu son prénom. Damien. Il apparaissait dans les conversations étonnamment souvent. Damien a encore apporté des gâteaux. Damien a raison, ce projet est une blague. Suis-je la seule à voir que Damien est le plus compétent ici? Et Alice, ma femme. Elle réagissait à chaque mention de lui, ajoutait des émojis, le défendait quand quelqu'un plaisantait. J'ai trouvé leur conversation privée. Mon cœur s'est emballé. J'ai ouvert. Merci pour hier. Je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps, avait écrit Alice il y a 2 jours. Toujours à ton service. La prochaine fois, on ira un peu plus loin que le parking du bureau, avait répondu Damien. Fais attention, quelqu'un pourrait mal interpréter, avait-elle ajouté avec un émoji clin d'œil. Et y aurait-il quelque chose à mal interpréter? Avait-il répondu? Pas de réponse. J'ai continué à faire défiler. Les conversations remontaient à 3 mois. Le flirt était subtil mais présent. Des compliments sous couvert de plaisanterie, des invitations à prendre un café, des souvenirs de cette fois où on est resté seul au bureau jusqu'à tard. Rien d'explicite, rien qu'on puisse appeler directement une trahison, mais chaque message était comme une petite piqûre, la preuve d'une complicité qu'elle ne partageait plus avec moi. Une chose me faisait le plus mal. Entre-temps, entre tous ces messages à Damien, elle m'envoyait des communications sèches et factuelles. Achète du lait, il faut payer Nadia, tu ne réponds encore pas. Zéro chaleur, zéro intérêt. J'étais une fonction dans sa vie. L'homme qui fournit l'argent. Un distributeur automatique avec une alliance au doigt. Je me suis fait un café et je me suis assis à l'ordinateur dans mon bureau. Les enfants étaient levés. Nadia préparait le petit déjeuner. La vie continuait, comme si de rien n'était. Mais pour moi, tout avait changé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai entré le mot de passe de notre compte Facebook commun. Alice avait pratiquement arrêté de l'utiliser il y a 1 an, mais j'y allais parfois pour voir ce que devenaient les amis. Maintenant, je cherchais le profil de Damien Mercier. Je l'ai trouvé rapidement. 27 ans, diplômé d'HEC, des photos de voyage, de salles de sport, de soirées. Le genre de beau gosse que les femmes qualifient de soigné. Dans sa situation amoureuse, rien. Oiseau libre. J'ai parcouru ses photos. Et là, entre des photos de Grèce et d'un festival de musique, j'ai vu une autre photo d'une soirée d'entreprise. Ça devait être plus vieux, d'il y a 2 mois. Alice se tenait près de lui, très proche. Tous deux tenaient des verres de vin et se regardèrent dans les yeux. Quelqu'un avait commenté « Quelqu'un ne va pas rentrer seul ce soir, on dirait. » 5 personnes avaient mis un cœur. 5 personnes savaient, avaient me vu. Et personne n'avait pensé à m'écrire. J'ai serré la mâchoire. J'ai regardé le mur où était accrochée notre photo de mariage. Nous étions plus jeunes, plus heureux. Alice en robe blanche, moi dans un costume emprunté à un ami car nous n'avions pas d'argent pour un neuf à l'époque. Nous nous étions promis fidélité, respect, amour en toutes circonstances. Et maintenant j'étais un fantôme, et elle s'était trouvée quelqu'un de vivant. La porte du bureau s'est ouverte. Alice est entrée en peignoir, les cheveux en bataille, une tasse de thé à la main. « Tu ne dors plus » a-t-elle demandé surprise. « J'ai beaucoup de travail » ai-je répondu sans détacher mon regard de l'écran. Elle s'est tenue derrière moi, à regarder par-dessus mon épaule. Heureusement, j'avais eu le temps de fermer le profil de Damien et d'ouvrir un document de travail. « Laurent » a-t-elle commencé. Je sais que c'était difficile entre nous ces derniers temps. Je me suis retourné sur ma chaise et je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée pour la première fois depuis des semaines. Elle avait l'air fatiguée, mais il y avait autre chose. De la culpabilité,
Ou peut-être juste du soulagement que quelqu'un ait enfin remarqué le vide entre nous? Difficile? Ai-je répété doucement. C'est juste difficile? Elle s'est figée. Elle a vu quelque chose dans mes yeux. Peut-être a-t-elle compris que je savais. Peut-être a-t-elle senti que quelque chose avait changé. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-elle demandé. J'aurais pu exploser. J'aurais pu lui montrer la photo, les messages, tout. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, j'ai souri. Lentement. Calmement. Rien de précis. Je pense juste qu'on devrait parler. Mais pas maintenant. J'ai une réunion importante. Je me suis levé et je l'ai embrassée sur le front. On s'occupera de ça plus tard, d'accord? Elle a hoché la tête, visiblement désorientée. Je suis sortie de la maison en sachant une chose. Je ne lui donnerai pas la satisfaction d'une dispute facile, de larmes, d'excuses. Je ne serai pas le mari qui crie, qui supplie, qui tombe à genoux et demande une seconde chance. J'étais un fantôme. Parfait. Les fantômes savent tenter. Et je comptais l'effrayer non pas avec de l'hystérie, mais avec quelque chose de bien plus terrifiant. Le calme, un plan, de la précision. Sur le chemin du bureau, j'ai appelé un vieil ami, Grégoire, qui dirigeait une agence de détectives. J'avais besoin de faits, de documentation, pas de suppositions, pas d'émotions. Je lui ai tout raconté. Il a demandé une semaine. Je trouverai tout, Laurent. Je sais ce que je fais. Et après, tu décideras quoi en faire, a-t-il dit. Je savais déjà alors ce que je ferais. Ma vengeance serait visible, douloureuse, et totalement légale. Elle avait quelqu'un qui avait du temps pour elle? Parfait. Maintenant, moi, je vais trouver du temps. Tout le temps du monde. Pour lui montrer qui je suis vraiment. Et ce qu'elle vient de perdre. La semaine est passée comme dans une transe étrange. Je me comportais normalement. Peut-être même trop normalement. Je rentrais plus tôt, vers 19 heures. Je demandais aux enfants comment s'était passée l'école. J'embrassais Alice pour dire bonjour. Parfois même je préparais le dîner, quelque chose de simple, des spaghettis ou du poulet aux légumes. Elle me regardait avec un mélange de soulagement et de suspicion, comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais vraiment changé. « Tu as décidé de te reprendre en main ?» a-t-elle demandé un soir alors qu'on faisait la vaisselle ensemble. J'ai juste compris que la vie est trop courte pour la rater. Ai-je répondu en souriant. Ce n'était pas un mensonge. La vie était effectivement trop courte pour la gâcher avec quelqu'un qui m'avait trahi. Vendredi, Grégoire m'a envoyé un paquet, d'épaisses enveloppes pleines d'impressions, de photos, d'enregistrements de surveillance. Je l'ai ouvert au bureau quand je suis resté seul. C'était pire que ce que je pensais. Bien pire. Damien et Alice se voyaient régulièrement. Déjeuner 2 fois par semaine dans un petit resto rue de Rivoli. Café chez Starbucks presque tous les jours. Et puis il y avait les soirées. 3 fois au cours du dernier mois, ils étaient sortis du bureau ensemble et étaient allés dans l'appartement que Damien louait dans le Marais. Ils y restaient respectivement 2, 3 et 4 heures. Grégoire avait joint une note. Je ne sais pas ce qu'il faisait exactement à l'intérieur, mais tu sais à quoi ça ressemble. Désolé, mon vieux. J'ai posé les photos sur le bureau et je les ai regardées longuement. Elle, entrant dans un immeuble élégant près de la Seine. Elle, sortant des heures plus tard, le chemisier déboutonné et les cheveux en bataille. Souriante. Libre. C'était ça. J'avais les preuves. Je pouvais aller voir un avocat, demander le divorce, me battre pour la garde exclusive des enfants. Je pouvais la détruire financièrement, détruire sa réputation. Mais c'était trop simple. Trop rapide. Je voulais qu'elle ressente exactement ce que j'avais ressenti toute la semaine dernière. L'humiliation. Le vide. La trahison devant tout le monde. Le week-end, j'ai proposé à Alice d'organiser une fête. Rien d'énorme, juste des amis, la famille, quelques collègues, les miens et les siens. Pourquoi? A-t-elle demandé, surprise. Je veux arranger les choses, ai-je dit chaleureusement. Je veux que tout le monde voie qu'on est ensemble, qu'on va bien, que ce qu'il y a entre nous vaut la peine d'être célébré. Elle a rougi. Un instant, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être pensait-elle que je changeais vraiment. Qu'elle pourrait avoir, et moi, et Damien. Ou qu'elle finirait par choisir, et que je l'aiderais à le faire sans m'en rendre compte. Laurent, c'est vraiment gentil, a-t-elle chuchoté. Je sais, tu le mérites. J'ai invité 30 personnes. Nos parents, les voisins, des amis de fac. Et, évidemment, tout le service marketing de l'entreprise d'Alice.
Je lui ai dit que c'était important parce que je voulais mieux connaître les gens avec qui elle passait tant de temps. Elle a accepté sans hésiter. Elle pensait probablement que c'était une façon de montrer à Damien qu'elle avait un mari qui avait changé, qui était présent. En milieu de semaine, je suis allé dans une imprimerie discrète. J'ai commandé l'impression de photos. Pas toutes, seulement 2. La première, Alice assise sur les genoux de Damien pendant la fête d'entreprise. La seconde, eux deux entrant dans l'immeuble du Marais, avec l'horodatage. J'ai demandé un format A3, haute qualité, sur papier glacé. Le propriétaire de l'imprimerie m'a regardé avec pitié, mais n'a rien dit. J'ai payé en liquide. La fête devait avoir lieu samedi. Vendredi soir, je suis allé chercher les enfants à l'école et nous avons passé l'après-midi au parc. Nicolas avait 10 ans, Sophie, 7. Ils étaient merveilleux, inconscients de ce qui se passait entre leurs parents. Je les regardais jouer sur le toboggan et je sentais quelque chose se briser en moi. Je ne voulais pas leur faire de mal, mais je ne pouvais pas non plus faire semblant que rien ne s'était passé. Le soir, quand les enfants dormaient, Alice s'est assise près de moi sur le canapé. « Merci pour ces derniers jours », a-t-elle dit doucement. « C'est comme avant, comme au début. Profites-en », ai-je répondu en regardant la télé, « parce que ça ne durera pas éternellement. » Elle m'a regardé étonnée mais n'a rien dit. Elle pensait sûrement que je parlais du travail, du temps, du fait que je serais à nouveau occupé. Elle ne savait pas que je parlais du mensonge, de l'illusion de bonheur que nous créions ensemble. Samedi est arrivé vite. Nous avons préparé la maison toute la journée. Alice faisait des gâteaux, j'installais les tables dans le jardin. J'avais loué un traiteur, commandé de l'alcool, préparé une playlist. Tout avait l'air parfait, comme dans un conte de fées, comme une pièce de théâtre. Les invités ont commencé à arriver vers 18h. D'abord la famille, puis les amis. Et vers 19h, l'équipe du travail d'Alice est arrivée. Damien est arrivé parmi les derniers, en chemise beige et jean foncé. Il avait l'air nerveux. Quand il est entré, Alice s'est figée un instant, mais s'est vite ressaisie et l'a appelé pour me le présenter. « Damien, voici mon mari, Laurent », a-t-elle dit avec un sourire forcé. « Ravi de vous rencontrer », a-t-il répondu en me serrant la main. « De même », ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. « J'ai entendu dire que vous êtes très serviable au bureau. Alice parle souvent de vous. » Il a légèrement pâli. Alice aussi. Mais ils ont vite ri tous les deux, comme si c'était un compliment sans double sens. La soirée se déroulait calmement. Conversation, rire, nourriture. Tout se passait idéalement. Vers 21h, quand tout le monde était un peu éméché et que le volume des conversations atteignait son apogée, j'ai levé mon verre. « J'ai quelque chose à dire », ai-je annoncé d'une voix forte. Progressivement, tout le monde s'est tu. Ils m'ont regardé. Alice a souri, pensant probablement que j'avais préparé un toast émouvant sur notre mariage. Je voulais vous remercier tous d'être venus aujourd'hui. J'ai organisé cette fête pour une raison précise. J'ai fait une pause. Je voulais célébrer. Mais avant de faire ça, je dois vous montrer quelque chose d'important. J'ai sorti les 2 photos de mon sac. Je me suis approché du mur du jardin, où j'avais accroché plutôt une ficelle avec des épingles. J'ai accroché la première photo. Alice sur les genoux de Damien. La seconde. Eux deux entrant dans l'appartement. Le silence était assourdissant. Alice a couvert sa bouche de sa main. Damien s'est levé brusquement, renversant sa chaise. « Voici ma femme », ai-je dit calmement. « Et l'homme qui avait du temps pour elle quand je n'en avais pas. Bienvenue dans ma vie. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. » La réaction a été immédiate et chaotique. La mère d'Alice, Christine, s'est levée si brusquement que son verre a atterri dans l'herbe. Un collègue de mon entreprise, Thomas, a sifflé doucement avant de se reprendre immédiatement en regardant sa femme. Mais la plupart des invités sont restés figés, ne sachant pas quoi dire ou regarder. Alice a couru vers les photos, essayant de les arracher. Ses mains tremblaient. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle crié, les larmes coulant sur ses joues. « Comment peux-tu ?» Devant tout le monde, devant nos parents, devant tout le monde, ai-je répété calmement. « Alice, tout le monde savait déjà. Tout le monde à ton bureau. Tous ceux qui vous ont vus ensemble. J'étais le dernier. Donc maintenant, j'ai juste remis les pendules à l'heure. » Damien essayait de battre en retraite vers la sortie, mais Paul, ce même Paul qui m'avait envoyé la première photo, lui a barré la route. « Reste là, mon vieux, » a-t-il dit. « C'est toi qui as commencé.
Maintenant, tu peux expliquer à tout le monde ce que ça fait d'avoir du temps pour la femme d'un autre. Damien a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau, la bouche s'ouvrant et se fermant sans mots. Ce n'était pas... Nous ne... a-t-il fini par commencer. Ce n'était pas... L'ai-je coupé. Je me suis approché, tenant la deuxième photo, celle de l'appartement dans le Marais. J'ai vérifié. Cet immeuble. 5e étage. Tu y loues un appartement pour 2500 € par mois. C'est beaucoup pour un assistant marketing, non? À moins que tes parents n'aident, ou... J'ai regardé Alice. Ou que quelqu'un d'autre t'aide. Alice a pâli encore plus. Laurent, s'il te plaît. Pas ici, parlons en privé. A-t-elle chuchoté en essayant de m'attraper le bras. Je me suis écarté. En privé? Pendant 8 ans, on a parlé en privé. Tu disais que j'étais trop peu présent, que les enfants avaient besoin de moi, que tu avais besoin de moi. Ma voix était étrangement calme, ce qui effrayait sans doute encore plus les personnes présentes. Et maintenant, tout le monde voit à quel point tu avais besoin de moi. Le père d'Alice, Henri, un homme toujours fier de sa fille, s'est levé lentement de sa chaise. Il avait 72 ans, ancien professeur d'histoire, qui disait toujours que l'honneur de la famille était le fondement de tout. Alice, a-t-il dit doucement, mais il y avait tant de douleur dans sa voix que tout le monde s'est retourné. C'est vrai? Elle n'a pas répondu. Elle pleurait juste, les mains couvrant son visage. C'était une réponse en soi. Christine s'est approchée de sa fille, et après un moment d'hésitation, l'a prise dans ses bras. Mais je voyais dans ses yeux une déception qui dépassait l'amour maternel. Elle m'a regardé. Laurent, je comprends ta douleur. Mais les enfants, ils sont à l'intérieur. Ils peuvent t'entendre. Les enfants dorment. Ai-je répondu? J'ai vérifié avant. Et demain matin, je leur expliquerai tout. D'une manière qu'ils comprendront. Mais sans mensonge. Plus aucun mensonge. Les invités ont commencé à partir. Certains essayaient de dire quelque chose, de présenter leurs condoléances comme si quelqu'un était mort. D'autres disparaissaient, simplement discrètement, mal à l'aise, comme s'ils avaient participé à quelque chose d'indécent. Les collègues d'Alice partaient en groupe. Certains lui lancèrent des regards compatissants, d'autres accusateurs. Damien a fini par retrouver sa voix. « Désolé », a-t-il dit en me regardant. « Je ne savais pas que ça irait si loin. Je pensais que votre mariage était... qu'il n'y avait plus rien entre vous. Il n'y avait rien entre nous parce que tu étais là. L'ai-je coupé? Mais tu n'es pas le seul coupable. Elle a fait un choix. Et tu as fait un choix. Maintenant, vivez avec les conséquences. » Je me suis tourné vers Alice. « Demain matin, tu fais tes valises. Tu peux prendre ce que tu veux. Je ne vais pas me battre pour des meubles ou des souvenirs. Mais la maison est à mon nom. Les enfants restent avec moi. Et avant que tu commences à protester, j'ai levé la main. Je te rappelle que j'ai la documentation. Chaque rencontre, chaque mensonge, chaque heure passée avec lui quand tu disais que tu travaillais. Tu ne peux pas m'interdire de voir mes enfants, a-t-elle crié à travers ses larmes. Je ne l'interdirai pas, ai-je répondu doucement. Tu pourras les voir. Le week-end, avec mon accord, quand je serai sûr que lui, j'ai pointé Damien, ne sera pas dans les parages, parce que je ne permettrai pas que mes enfants rencontrent l'homme qui a détruit leur famille. Henri s'est approché de moi. Il m'a tendu la main. « Tu as mon soutien, Laurent », a-t-il dit doucement. « Pardon pour ma fille. Je l'ai mieux élevée que ça. » J'ai serré sa main. Je voyais Alice regarder ça avec incrédulité, comme si elle comprenait seulement maintenant que tout le monde, même son propre père, était de mon côté. Les derniers invités sont partis après minuit. Je suis resté seul dans le jardin, entouré de plats non terminés et de chaises renversées. Alice s'était enfermée dans la salle de bain et n'en sortait pas. Damien s'était enfui 1 heure plus tôt, probablement vers son appartement où il pouvait réfléchir en paix à quel point il avait gâché sa vie. Je me suis assis sur les marches devant la maison et j'ai regardé le ciel. Il était sans nuages, plein d'étoiles. Je me sentais étrangement vide, pas triomphant, pas heureux, juste vide, comme si j'avais expulsé quelque chose qui pourrissait à l'intérieur. Mais maintenant je ne savais pas avec quoi le remplir. Mon téléphone a vibré. Un message de Grégoire, le détective. J'ai vu les photos sur les réseaux sociaux. Joli coup. Si tu as besoin d'aide avec un avocat, j'ai le contact du meilleur de Paris. J'ai répondu. Envoie. Ce n'était que le début. L'humiliation publique était satisfaisante mais pas suffisante.
Je voulais qu'Alice comprenne ce qu'elle avait perdu. Pas seulement moi, mais la stabilité, le respect, l'avenir. Et je comptais m'assurer que cette leçon resterait avec elle pour toujours. Je me suis levé et je suis entré dans la maison. Dans le salon, Alice était assise sur le canapé fixant le mur. Je me suis approché d'elle. « Tu as jusqu'à demain midi », ai-je dit. Après, je change les serrures. Elle a levé les yeux vers moi. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, juste du vide et de la peur. « Je t'aimais », a-t-elle chuchoté. « Pas assez », ai-je répondu en entrant dans la chambre des enfants, où j'ai dormi cette nuit-là sur le sol, veillant à ce que personne ne les réveille, ne les blesse, ne les implique dans des drames d'adultes plus que nécessaires. Dimanche matin, je me suis réveillé avec un torticolis. Le sol de la chambre des enfants n'était pas l'endroit le plus confortable pour dormir, mais au moins, j'étais près d'eux. Nicolas et Sophie dormaient encore, alors je me suis levé doucement et je suis descendu. Alice n'était plus là, ses affaires non plus. Elle avait laissé un mot sur la table de la cuisine. Pardon. Je ne mérite pas leur pardon, mais j'espère qu'un jour ils comprendront. S'il te plaît, ne m'enlève pas totalement les enfants. C'est la seule chose qu'il me reste. J'ai froissé le papier et je l'ai jeté à la poubelle. Je n'avais plus de compassion en moi. Peut-être un jour, dans quelques années, quand les blessures cicatriseront, je pourrai la regarder sans ce calme glacial que je ressentais maintenant. Mais pas aujourd'hui. Les enfants se sont réveillés vers 9 heures. J'ai fait des crêpes, leur petit déjeuner préféré, et nous nous sommes assis ensemble à table. Ils me regardaient, avec interrogation, sentant que quelque chose n'allait pas. « Elle est où, maman ?» a demandé Sophie, en regardant autour d'elle. J'ai pris une grande inspiration. « Maman a dû partir pour quelque temps », ai-je dit lentement. « Elle viendra vous rendre visite, mais maintenant vous allez habiter avec moi. »« Pourquoi ?» a demandé Nicolas. Il était plus grand, plus avisé. On voyait dans ses yeux qu'il soupçonnait quelque chose. « Parce que parfois les adultes font des choses qui font qu'ils ne peuvent plus être ensemble, » ai-je répondu. « Mais ce n'est pas votre faute. Et nous vous aimons tous les deux. Ça ne changera pas. » Sophie a commencé à pleurer doucement. Je l'ai prise sur mes genoux, et je l'ai serrée contre moi. Nicolas restait assis, rigide, essayant d'être courageux, mais je voyais sa lèvre inférieure trembler. « Ça va aller, » ai-je chuchoté. Je le promets. Je ne savais pas si c'était vrai, mais je devais y croire. Pour eux. Lundi matin, j'ai rencontré l'avocat recommandé par Grégoire. Il s'appelait Jean-Marc Morel, 60 ans, l'un des meilleurs avocats en divorce de Paris. Il a lu la documentation que je lui avais apportée et a souri avec approbation. « C'est un dossier très solide », a-t-il dit. « Nous avons l'infidélité documentée, la négligence des devoirs parentaux, les mensonges. Tu auras la garde complète des enfants, la maison et la majorité des biens. Elle peut espérer au mieux des droits de visite le week-end, sous ton contrôle. »« Bien, » ai-je répondu. « Mais je veux plus. » Il m'a regardé avec curiosité. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux que son employeur sache. Officiellement. » Il a haussé un sourcil. « Ça peut être risqué. Tu pourrais être accusé de diffamation si... » « Ce n'est pas de la diffamation si c'est vrai, » l'ai-je coupé. « Et la vérité est documentée. En plus, j'ai sorti d'autres documents de ma pochette. J'ai vérifié. Dans son entreprise, il y a un code éthique qui interdit les relations amoureuses entre collègues, surtout si l'un d'eux est en couple. Violer ce code peut mener à un licenciement. Jean-Marc a souri largement. « Tu es préparé. J'aime ça. » Nous avons rédigé ensemble une lettre à la direction de l'entreprise où travaillait Alice. Formelle, factuelle, avec preuves à l'appui. Je n'ai pas exigé son licenciement. Ça aurait été excessif. Mais je voulais que l'entreprise sache à qui elle avait affaire et qu'elle prenne les mesures appropriées. Mercredi, j'ai eu la réponse. Alice et Damien avaient été convoqués pour un entretien disciplinaire. On a proposé à Damien une rupture conventionnelle. À Alice, une mutation dans un autre service loin du marketing, avec une baisse de salaire de 20%. Ils avaient une semaine pour prendre une décision. Le jour même, Alice m'a appelé. Pour la première fois depuis ce samedi-là. Laurent, sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce que je devais faire, » ai-je répondu. « Tu as appris quelque chose de nouveau ?»« J'ai perdu mon travail. Damien a perdu son travail. Comment je vais vivre maintenant ? Tu aurais peut-être dû y penser plus tôt. »
ai-je dit calmement, avant de décider de tromper le mari qui travaillait pour toi pour que tu aies une vie meilleure. Ce n'était pas une trahison, c'était compliqué. J'ai ri amèrement. Compliqué? Alice, tu passais des heures avec lui dans son appartement. Ce n'est pas compliqué, c'est un simple mensonge. Elle s'est tue un instant. Les enfants, je peux les voir? A-t-elle demandé finalement. Ce week-end, samedi, de 10h à 16h, tu viendras les chercher. Et tu les ramènes à l'heure. Pas de retard, pas d'excuses. D'accord, merci. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus. Le soir, quand les enfants dormaient, je me suis assis à l'ordinateur et j'ai ouvert un nouveau compte sur LinkedIn. J'ai commencé à chercher des offres d'emploi dans d'autres villes. Paris était maintenant plein de souvenirs. Chaque rue, chaque restaurant, chaque parc, tout me rappelait ce que j'avais perdu. Ou plutôt ce qui m'avait été enlevé. J'ai trouvé une offre intéressante à Bordeaux. Un cabinet de conseil semblable au mien cherchait quelqu'un avec de l'expérience. La rémunération était bonne. Et Bordeaux? Bordeaux était loin de Paris. Un nouveau départ. J'ai envoyé mon CV. Dans le message, j'ai écrit que j'étais prêt à déménager avec mes enfants, que je cherchais de la stabilité après une période difficile. Je n'ai pas mentionné le divorce. Ce n'était pas encore le moment. La réponse est arrivée le lendemain. Invitation à un entretien. Dans une semaine. À Bordeaux. J'ai réservé l'hôtel. J'ai demandé à mes parents de garder les enfants. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Alice pouvait avoir son Damien. Elle pouvait avoir sa vie compliquée. Mais moi, j'avais quelque chose de mieux. J'avais des enfants qui m'aimaient. J'avais le respect des gens qui avaient vu comment je m'étais comporté. Et j'avais un avenir qui n'était pas lié au mensonge et à la trahison. Et elle n'avait que les souvenirs de ce qu'elle avait détruit. Et je savais que ça la hanterait pour le reste de sa vie. L'entretien à Bordeaux s'est mieux passé que je ne l'espérais. J'ai rencontré la direction de l'entreprise dans un immeuble moderne cours de l'intendance. Ils m'ont parlé pendant 2 heures, m'ont interrogé sur mon expérience, mes projets, ma vision du développement. Ils ont aimé que j'aie ma propre entreprise, que je comprenne le business de l'intérieur. À la fin de l'entretien, le directeur, M. Ludovic, m'a proposé le poste d'associé. Nous ne cherchons pas un employé, a-t-il dit. Nous cherchons quelqu'un qui nous aidera à nous développer. Quelqu'un avec ton expérience serait idéal. La rémunération était 40% plus élevée que ce que je gagnais à Paris. Plus des options, plus des horaires flexibles. Je pouvais travailler de la maison 2 jours par semaine. Du temps pour les enfants, du temps pour moi. J'ai signé le contrat le jour même. De retour à Paris, j'ai commencé les préparatifs du déménagement. J'ai mis la maison en vente. Elle était bien située, grande, bien entretenue. L'agent immobilier a dit qu'il trouverait un acheteur en 1 mois. Je cherchais un appartement à Bordeaux, quelque chose de spacieux pour 3 personnes, dans un bon quartier avec de bonnes écoles. Alice a appris mes projets par les enfants. Elle a appelé en panique. « Tu ne peux pas les emmener. C'est un enlèvement. » « Ce n'est pas un enlèvement, » ai-je répondu calmement. « C'est un déménagement. J'ai un meilleur travail, une meilleure vie. Et conformément à la loi, en tant que parent ayant la pleine autorité parentale, je peux prendre une telle décision. Je vais contester ça. J'irai au tribunal. Je t'en prie. Mais souviens-toi que chaque audience signifie de nouvelles révélations, de nouvelles preuves, de nouvelles humiliations. Tu es sûr de vouloir ça? Elle s'est tue. Je peux déménager avec vous? A-t-elle demandé doucement. J'ai failli éclater de rire. Tu veux déménager? À Bordeaux? Loin de Damien? Lui, c'est fini? Après tout ça, il m'a plaqué. Il a dit que c'était une erreur. Je ne ressentais pas de satisfaction. Peut-être qu'un jour j'en ressentirais. Mais là, j'avais juste pitié d'elle. Pas parce qu'elle avait perdu Damien, mais parce qu'elle avait tout perdu de vrai pour quelque chose qui s'est avéré être une illusion. Non, Alice, ai-je dit, tu ne peux pas. C'est ma vie maintenant. La mienne et celle des enfants. Tu pourras leur rendre visite. Je peux même payer tes trajets. Mais on ne sera pas ensemble. Plus jamais. 1 semaine plus tard, j'ai signé l'acte de vente de la maison. J'ai reçu 1,5 million d'euros. J'en ai consacré une partie à un nouvel appartement à Bordeaux, 4 pièces, balcon avec vue sur la Garonne,
près d'une excellente école primaire. Le reste est allé sur un compte d'épargne pour les enfants. Le dernier jour avant le déménagement, Henri, le père d'Alice, est venu. Il a apporté des cadeaux aux enfants, des livres pour Nicolas, une poupée pour Sophie. Nous nous sommes assis dans le salon vide, par terre, car les meubles étaient déjà dans le camion. « Pardon pour ma fille », a-t-il dit. « Je ne l'ai pas élevée comme ça. Sa mère et moi, on a toujours parlé de valeurs, de famille. Vous n'êtes pas coupable, ai-je répondu. Elle a fait son choix. Les adultes font des choix. Mais les enfants, ils en souffrent. Oui, mais je ferai tout pour minimiser cette souffrance. Ils auront de la stabilité. Ils m'auront moi. Et ils sauront que leur père n'a pas permis que la trahison le brise. Il m'a tendu la main. Nous nous sommes serrés fort. Tu es un homme bon, Laurent. Meilleur qu'elle ne le méritait. Après son départ, je suis resté seul avec les enfants. Nous avons aidé à emballer les dernières affaires, nettoyer les chambres. Sophie pleurait parce qu'elle disait au revoir à ses copains de maternelle. Nicolas était silencieux, renfermé. Je savais que ce serait difficile, mais je savais aussi que c'était nécessaire. La veille du départ, j'ai appelé Alice. « On part demain », ai-je dit. « Tu veux dire au revoir aux enfants ?» Elle est venue le soir. Elle avait l'air différente. Maigre, fatiguée, les cheveux sales. Les vêtements qu'elle portait étaient vieux, détendus. Le travail qu'elle avait obtenu après sa mutation payait la moitié de ce qu'elle gagnait avant. Elle vivait maintenant chez ses parents, car elle ne pouvait pas se permettre son propre appartement. J'ai observé ses adieux aux enfants. Sophie pleurait en se blottissant contre elle. Nicolas restait rigide, mais s'est laissé étreindre. Alice leur chuchotait quelque chose à l'oreille, probablement des promesses qu'elle viendrait les voir, que tout irait bien. Quand ils sortaient, elle s'est arrêtée près de moi. « Tu me détestes ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardée longuement. Je ne la détestais pas. La haine demande de l'énergie, des émotions, de l'engagement. Et je ne ressentais rien de tout ça. « Non », ai-je répondu. « Mais je ne t'aime pas non plus. Et je ne t'aimerai plus jamais. Ce qu'il y avait entre nous est mort au moment où tu t'es assise sur les genoux d'un autre homme. Tout ce qui a suivi, ce n'était que l'enterrement. » Elle a hoché la tête et est partie. Je ne me suis pas retourné pour la regarder partir. Le lendemain matin, nous sommes partis pour Bordeaux. Les enfants étaient assis à l'arrière de la voiture, Sophie serrait son ours en peluche, Nicolas écoutait de la musique avec son casque. Je roulais sur l'autoroute, regardant le soleil levant, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la paix. Alice se plaignait que je travaillais trop, que je n'avais pas de temps pour elle. Et elle avait raison. Mais au lieu d'en parler, au lieu de me donner une chance d'arranger ça, elle a choisi quelqu'un d'autre. Elle a détruit notre famille pour quelques heures d'attention d'un homme plus jeune, qui l'a abandonné dès que les choses se sont compliquées. Et moi, j'ai reconstruit ma vie. Pas pour elle, pour moi, et pour mes enfants. C'était ma vengeance. Pas de cris, pas de violence, pas de drame. J'ai simplement montré à tout le monde qui j'étais vraiment, et ce qu'elle avait perdu. J'étais un fantôme. Maintenant, j'étais libre. Si cette histoire vous a plu, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.